plus j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Mon truc là, du cul. Quoi? Pourquoi tu prends pas ça? C'est pas ça le problème, c'est que je vois rien en fait. Non mais au lieu de à chaque fois Non, te ça me lever et dérange appuyer, pas. t'as juste appuyé sur un bouton. Je sais. Ouais donc. Bah je sais pas si on voit mes tétons là. Je sais pas. Ok. Bonjour à tous, journal de 20h. Le coronavirus a été exterminé. Nous allons pouvoir sortir de chez nous. Allez, dégage là. Là j'étais dégueulasse. Allez, dégage la Flo! Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous voyez que je suis un petit peu pareil que la dernière vidéo que vous avez vue la semaine dernière, c'est normal, je filme toutes mes vidéos à l'avance. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de filmer un G où je n'ai jamais fait quelque chose. Donc voilà, vous m'avez posé des questions sur Instagram et j'ai décidé de vous répondre en fait en faisant un petit peu d'aquarelle. Voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je m'ennuie, quand j'ai envie de me détendre et tout. C'est des trucs vraiment tout bidon, mais ça me fait trop de bien. J'ai pris un carnet exprès pour l'aquarelle et je fais plein de petits trucs qui me détendent, qui sont pas forcément très artistiques hein, comme vous pouvez le voir. Mais moi ça me fait du bien, ça me détend. Donc voilà. Donc voilà, quoi de mieux de rester un petit peu créatif pendant le confinement. Alors je vais commencer à lire vos questions. Alors on m'a demandé est-ce que tu as déjà mangé des insectes? Alors non, je ne pense pas. Après ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans je crois que je suis végétarienne, donc non, je pense pas avoir mangé d'insectes. Même dans mon enfance, je pense vraiment pas en avoir mangé. Ensuite, on m'a demandé est-ce que tu as déjà tué une plante? Alors oui, je crois que vous vous doutez bien que c'était pas intentionnel, bien évidemment. D'ailleurs, je voulais faire le tag Killer Plant, je crois que ça s'appelle comme ça. Il a été lancé par Mademoiselle Bloom, mais en tout cas, j'aimerais bien le faire. Tout ça pour vous dire que même les plantes addicts en fait tuent des plantes, il n'y a rien de mal à ça, ce n'est pas grave. J'ai déjà tué pas mal de plantes, je sais pas, peut-être 5 ou 6 et en fait c'était souvent dû à l'hiver en fait, donc voilà, j'ai tué des plantes mais un petit peu contre mon gré. Ensuite on me demande est-ce que tu as déjà grondé Zoé ou Malia? Alors oui bien sûr, gronder après faut voir comment tu appelles ça, j'ai jamais frappé mon animal hein, pour vous dire, encore heureux, mais gronder genre sous le coup de l'énervement, genre oh non Malia t'as fini la gamelle de Zoé, t'es chiante hein. C'est juste dans ce sens là, mais jamais je lèverai la main sur un animal. Encore heureux, j'ai envie de dire. Ensuite, on me demande est-ce que tu as déjà fait une cure de sébum? Alors non, en fait, il y a beaucoup de gens dans mes DM Instagram qui me demandent si j'ai déjà fait une cure de sébum. Non, j'ai jamais eu l'occasion de laisser mes cheveux gras pendant 30 jours. Même en vacances, c'est vrai que je l'ai jamais fait. Pourtant, il y a plein de gens qui me disent oui, il me semble que tu avais déjà fait la cure de sébum, est-ce que tu pourrais m'en parler et tout. Non, j'ai jamais vraiment eu l'occasion parce que j'ai jamais eu 30 jours sans travailler en fait. Donc forcément, je veux pas trop me ramener au travail avec les cheveux tout gras. Mais en tout cas, j'ai déjà tenu 15 jours sans problème. C'est quelque chose qui me dérange absolument pas et je trouve que ça peut être super bénéfique pour le cuir chevelu et pour les cheveux. D'ailleurs la dernière fois que j'ai laissé mes cheveux très longtemps, c'était 13 jours la dernière fois et mes cheveux étaient hyper doux, hyper brillants après. Ils ne peuvent que mieux s'emporter en tout cas. Ensuite il y a Macha s'explique qui me demande est-ce que tu as déjà oublié d'arroser une plante? Alors oui, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, notamment pour une Dieffenbachia qui est dans ma cuisine dans un coin que je calcule pas trop. Mais oui, j'ai déjà oublié d'arroser une plante. Je vais remettre la caméra comme ça, sinon je me tiens trop basse, déjà qu'on me reproche de pas être assez droite. Donc bref, je vais continuer mon dessin, je vous montrerai au fur et à mesure ce que ça donne. Sinon je vais jamais faire mon aquarelle. Alors est-ce que tu as déjà participé à une manifestation? Alors ça, non, ça peut paraître bizarre. Autant je suis super engagée sur internet pour plein de causes différentes, autant aller à une manifestation, non pas que ça me dise pas du tout, j'adorerais y aller. Déjà j'ai très peur de la foule. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais ça fait très longtemps que je refuse en fait d'aller dans les restaurants parce que j'ai peur de faire une crise d'angoisse et enfin c'est compliqué en fait hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez pas de moi, comme quoi on partage beaucoup de choses sur internet mais pas forcément des trucs qui sont un petit peu plus privés, qui concernent du coup mes troubles anxieux et mes angoisses tout simplement. Donc j'ai vraiment une grosse peur de la foule, j'ai vraiment une grosse peur des lieux clos. C'est pour ça que les restaurants, les cinémas, ça fait longtemps que je refuse, je n'y vais plus pour le plus grand malheur de mes proches. Mais en fait à un moment faut penser à soi, à sa santé mentale et voilà, j'ai un gros problème avec ça et je suis contente de enfin l'assumer, d'avoir trouvé ce qui allait pas. Enfin j'ai pas vraiment trouvé mais je peux juste vous dire que ça va pas quand je suis dans des lieux comme ça. Est-ce que tu as déjà pris une cuite? Alors oui, alors si vous ne le savez pas, ça va être l'occasion de mieux me connaître aussi cette vidéo. Je ne bois pas d'alcool depuis, je ne bois plus d'alcool parce que non pas que je buvais énormément, juste quand j'allais en soirée ou même avec Flo en fait. La dernière fois que j'ai eu une cuite, c'était avec Flo, je m'en souviens, on avait genre
17 ans je crois, ou 18, et c'était chez lui et on s'était dit vas-y on se fait une petite vodka orange, et en fait j'avais tout vomi chez lui, j'étais complètement pompette. Je tiens pas du tout à l'alcool, c'est-à-dire qu'un verre de champagne je suis ailleurs en fait, vraiment un verre de champagne ça me suffit. C'est pour ça que je veux plus, en fait, déjà l'idée de vomir ça me dégoûte au plus haut point. Alors quand j'ai vomi là pendant cette cuite, je me suis dit alors là c'est la dernière fois que je bois de l'alcool, et ça a été la dernière fois. J'ai pas rebu une seule goutte de champagne, que ce soit pour mon bac, pour mes licences, pour mon permis, j'ai pas rebu une seule goutte de champagne, et je suis très fière de moi parce que c'est vrai que votre entourage peut être un petit peu interloqué, genre t'es enceinte, mais non, je fais le choix juste de pas boire d'alcool parce que ça me fait pas du bien, j'aime pas ça, j'aime pas l'odeur, voilà, c'est tout, et je pense qu'il faut respecter les gens qui ne boivent pas d'alcool. Ensuite, est-ce que tu as déjà cru en Dieu? Cru en Dieu, oui, je pensais y croire en fait, parce que dans ma famille en fait on y croit, et je me suis rendu compte que pas du tout, en fait non, c'est bien de laisser à l'enfant croire ce en quoi il veut croire. Moi personnellement je crois en l'univers, je crois en mère nature, je crois pas du tout en Dieu, que ce soit un homme qui... genre, pourquoi déjà c'est un homme? Alors il y a Dorine MRZ qui me demande est-ce que tu as déjà été infidèle? Non, jamais. Quand j'aime quelqu'un, j'aime vraiment, je suis concentrée que sur cette personne. Avec Flo ça fait 8 ans qu'on est ensemble, donc autant vous dire que non, j'ai pas été infidèle. Elle me demande également si j'ai déjà voyagé en avion. Oui, alors j'ai fait énormément de voyages quand j'étais petite avec mes parents et mon frère. J'ai fait beaucoup de voyages. Je suis trop contente en fait de les avoir fait à ce moment-là de mon enfance, parce que à ce moment-là j'avais peur de rien, j'avais aucune angoisse, j'avais pas d'anxiété. Bon, j'avais un petit peu peur de l'avion, mais maintenant l'avion c'est vraiment devenu quelque chose qui m'empêche de voyager, genre vraiment, genre je sais que Flo à chaque fois il me dit viens on va en Espagne, on va sur une île et tout, sauf que on peut pas y aller en train donc non, pour moi l'avion c'est quelque chose de rédhibitoire, ça me fait très peur. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, dans ma vidéo sur les pierres, c'est vrai que je suis une personne qui a un petit peu peur de tout. Faudrait que je trouve quelque chose, vous m'avez déjà donné pas mal d'idées, que ce soit déjà d'aller voir une psy, juste d'en parler ça peut me faire du bien, rien que là d'en parler sur YouTube je suis sûre que ça me fait du bien inconsciemment. Faut vraiment que je me prenne en main, et je crois que j'ai un petit peu délaissé ma santé mentale. En tout cas je pensais pas avoir autant de problèmes, enfin même si c'est pas des problèmes, ça fait partie de moi, et puis je peux peut-être y faire quelque chose en fait finalement. Est-ce que tu as déjà triché à un examen? Ok, alors là on va en parler. Alors déjà pour tout ce qui est DS, bon j'ai pas triché au bac hein, mais pour tous mes DS, j'avais tout le temps des petites anti-sèches, que ce soit dans la main, dans la manche, sur la cuisse. C'est vrai qu'avec mes copines on faisait pas mal d'anti-sèches. Après au bac j'aurais jamais osé parce que je suis trop une trouillarde. Mais j'ai triché au code. J'ai triché au code parce qu'en fait tout simplement je l'ai eu au bout de la 3e fois mon code. Donc la première fois j'étais arrivée à 33 sur 40 je crois. La deuxième j'étais arrivée à 34 je crois. En fait la troisième fallait pas que je la loupe parce qu'en fait sinon je devais repayer une somme. Et donc j'ai triché sur ma voisine, voilà. Je sais que maintenant c'est plus comme ça, mais nous à l'époque en tout cas c'était dans une grande salle, on était tous l'un à côté de l'autre, on avait tous les mêmes questions, on avait un écran devant nous. Et donc voilà, j'ai triché sur ma voisine, sorry. Mais en tout cas j'ai eu mon code. C'est vrai qu'à l'époque j'étais pas à fond dedans, donc je comprenais rien et je me disais oh vas-y je comprends rien, tant pis. C'est vrai que je donnais pas le meilleur de moi-même, donc j'avais choisi la facilité de tricher sur ma voisine. Alors j'ai eu beaucoup de questions de ce type. Craquer sur de la viande depuis que tu es végé. Ça fait 4 ans maintenant que je n'ai pas mangé de viande et je n'ai jamais pensé à recraquer. Alors moi personnellement quand je vois de la viande, que ce soit à des repas de famille ou même Flo en fait mon copain qui est carniste, qui mange de la viande, je vois pas la viande en fait, je vois directement l'animal. J'ai bien su faire la déconstruction entre viande et alimentation. Pour moi la viande c'est pas de l'alimentation, les animaux sont pas une alimentation. Je pense que ça peut mettre du temps, mais la déconstruction se fait petit à petit en mode viande, non en fait j'y touche pas. Pour moi c'est vraiment pas quelque chose de mangeable et c'est vraiment pas quelque chose qui peut me faire du bien au corps, vous voyez. J'ai vraiment jamais pensé à remanger de la viande, même si je peux vous le dire en toute honnêteté, il y a des viandes que j'adore, il y a genre la mortadelle, le canard, j'adorais ça parce que c'était très salé, mais finalement on peut remplacer par plein d'autres choses très bonnes aussi, et voilà, aucun regret pour ça en tout cas. Ensuite j'ai Dorine qui me demande si j'ai déjà fumé des produits illicites. Oui. Est-ce que j'ai déjà embrassé quelqu'un du même sexe? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner une plante qui ne te plaisait plus?
Oui, c'est déjà arrivé, notamment avec une Dieffenbachia, celle que j'oublie tout le temps d'arroser en fait. C'est aussi le cas avec une plante qui est dans mon entrée, je vous en avais parlé dans mon tag plante qui s'appelle, c'est la lampe de belle-mère en fait. Il y a d'autres plantes aussi, genre le chlorophytum que j'aime plus trop, du coup je les mets un petit peu en retrait, que ce soit dans l'entrée ou dans ma chambre, enfin voilà, je les mets un petit peu en retrait mais pas dans la pièce de collection de plantes que j'adore regarder au quotidien. Ensuite, est-ce que j'ai déjà nagé nue dans une piscine ou dans la mer? Non, je pense pas. C'est quelque chose que j'adorerais faire. J'adorerais faire du monokini sur la plage. J'avais failli le faire d'ailleurs à Marseille. Je sais plus si vous vous souvenez, si vous avez vu mes vlogs, je vous les mettrai dans le petit i. J'avais failli le faire, mais en fait, je me souviens qu'il y avait un vieux qui me matait. Déjà, j'étais en maillot de bain, mais le vieux, il me matait de ouf. Je me suis dit, mais alors là, si j'enlève le haut, il va péter un câble. Et j'aurais trop dû le faire parce que je fais ce que je veux en fait. Genre, les seins, ça n'a rien de sexuel. Et voilà, je voulais le faire à ce moment-là. Et Flo est totalement ok. Enfin, je veux dire, c'est mon corps, il a limite rien à dire. Et le pire, c'est qu'il y avait d'autres femmes plus âgées que moi qui le faisaient. Et je voulais absolument le faire. Et je voyais le regard de ce mec sur moi. Et je me disais, non, en fait, je peux pas. Mais j'aimerais bien en tout cas. On me demande si j'ai déjà fumé. Oui, j'ai déjà fumé. Souvent c'était pour faire comme les autres parce qu'en fait ça me procure rien du tout. Fumer juste pour dire de fumer, mais j'ai jamais été accro à ça, ça m'a jamais rien apporté. Tout comme l'alcool en fait, que ce soit les drogues illicites ou le tabac ou l'alcool, ça m'a jamais rien apporté. Du coup maintenant j'essaye d'être la personne la plus saine possible en tout cas pour moi. Voilà, en tout cas pour moi j'ai décidé d'offrir le meilleur qui puisse exister à mon corps en fait. Alors on m'a demandé si ça m'était déjà arrivé de rater un henné. Tous les hennés que j'ai fait jusqu'à présent, je vous les ai filmés, ils sont tous sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir. Donc en soi raté non, mais je me souviens que le dernier henné, donc pas celui-ci, celui-ci je vous l'avais filmé, j'avais laissé poser toute la nuit, il a super bien pris, mais encore l'autre, je venais de couper mes cheveux et directement après j'avais fait un henné. Je me souviens qu'il faisait très gris, c'était en décembre, il faisait très gris, du coup je voyais pas les reflets. J'avais laissé poser que 2 heures parce que j'avais que 2 heures dans ma journée pour le laisser poser et ça m'avait énormément frustrée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de reflets. Je vous avais même pas mis le résultat en vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit d'aller le voir sur mon Instagram, mais ça m'avait trop frustrée déjà de gâcher cette poudre. Et dans un sens maintenant je saurais que 2 heures ça ne suffit pas pour avoir des reflets, ça c'est clair et net. Ensuite on m'a demandé si j'avais déjà menti à mes parents. Oui, j'ai déjà menti à mes parents, notamment à ma maman pour ce piercing. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Ce piercing, donc le septum, je l'ai fait à mes 18 ans, je venais d'avoir 18 ans je pense. Et en fait le truc c'est que j'avais pas beaucoup d'argent de poche, je travaillais pas, j'étais encore en études, j'étais en LEA, j'avais pas l'argent nécessaire pour me faire ce piercing dont je rêvais jour et nuit, mais vraiment ça me prenait la tête, je me disais mais comment je peux l'avoir ce piercing. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis percée toute seule dans ma chambre sans aucune mesure sanitaire, d'hygiène etc. Bon même si j'avais désinfecté mon aiguille et tout, mais voilà j'ai percé toute seule. Et je l'ai caché à ma mère bien évidemment, même si je pense inconsciemment que c'est elle qui m'avait donné l'idée, bon sans le vouloir parce que elle m'avait dit moi quand j'étais petite j'ai fait ce trou là à l'aiguille, bon c'était l'oreille, c'était du lobe, elle me disait tout le temps faut jamais faire ça et tout, et je sais pas, je me suis dit moi je vais le faire. Bonne idée. Je l'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir aucune complication. Je me souviens que quand ma mère est rentrée du travail, elle m'a vu avec un big truc en plus, j'avais pas pris d'anneau chirurgical, c'était vraiment un truc tout noir, je me souviens, enfin c'était pas du tout bon pour la cicatrisation, mais il a cicatrisé malgré ça. Je lui avais dit en fait que j'avais été chez le tatoueur qui faisait en ce moment des promotions, du coup j'avais été à Lille chez le tatoueur et tout, chez le perceur pardon. En fait elle m'a cru et genre 1 ou 2 ans plus tard elle est tombée sur ma chaîne YouTube où je racontais que je l'avais faite toute seule, et c'est là qu'elle m'a raconté qu'elle a trop flippé en fait parce qu'elle s'est dit mais en fait ma fille elle me ment. Je voulais juste pas l'inquiéter, je voulais pas qu'elle s'inquiète et j'avais l'impression de savoir ce que je faisais, donc je voulais vraiment pas qu'il y ait de dispute ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant c'était fait de toute façon. Donc voilà, c'est tout pour ces petites questions. J'espère que ça aura permis de mieux me connaître en fait. Voilà ce que j'ai fait pendant ce truc, c'est pas très beau, j'arrive pas trop à me concentrer, à parler et à faire un chit-chat comme pour les chit-chats aînés d'ailleurs hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, en fait me dire si ce genre de petites vidéos où il n'y a pas forcément de sujet précis ça vous plaît, si vous en voulez d'autres, et n'hésitez pas surtout à partager, à vous abonner, à aller faire un tour sur mon YouTube et bien évidemment aller sur ma boutique en ligne de plantes à adopter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.